reconnaissance de mon cœur. Aidez-moi, frère, je crois que je ne rappelle pas trop toutes les paroles, mais je ne sais pas pourquoi je voulais chanter cette cantique. Tu es là ce matin et tu dois reconnaître que le Seigneur a fait beaucoup pour toi. Amen. On va le chanter dans l'esprit de communion avec Dieu. Ne pense plus ailleurs. On chante ce matin ensemble. Parle à ton nom, Seigneur. On a de la charge, on est là, notre esprit peut-être est ailleurs ce matin. Mais le seul but de Dieu, c'est que tu ressors d'ici avec la victoire. Je voudrais qu'on prie encore le Seigneur. Je voudrais que Gino prie le Seigneur. On va chanter encore un beau cantique, on va laisser le Seigneur nous bénir. Gloire à Dieu. Ta grâce, Matin, Seigneur. Amen. Merci d'être là pour nous ce matin. Je ne veux pas que ça soit que des mots, Seigneur, ce matin. Je ne veux pas que ce soit que des mots, mais je veux serrer ta parole ce matin. Prends toute la place que tu es due ce matin, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin. À toi toute la gloire ce matin, Seigneur.
Merci, merci ce matin d'être là pour nous ce matin. Dirige tout comme toi tu le veux, Seigneur. Les cantiques, Seigneur, qui veulent chanter à ta gloire, qui disposent tes cœurs. Bénis Samuel pour nous ce matin, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta parole qui va être annoncée encore. Bénis ton serviteur pour nous. À toi la gloire ce matin, à toi la gloire ce matin qui t'est due. Merci Jésus. Merci ce matin, Seigneur. Amen. On chante ensemble, voudrais-tu entrer dans sa présence? Gloire à Dieu. Quand on chante un cantique, mettons tout notre cœur, écoutez les paroles. Voudrais-tu entrer dans sa présence? C'est une demande de tes esprits. Alors si tu veux, eh bien avance-toi. Et rentre dans sa présence. Mets ton cœur. Ce matin, je voudrais qu'on se laisse de l'esprit. Entrer dans sa présence. Vous savez que les offrandes, c'est biblique. Le Seigneur ne nous oblige pas à mettre une somme. Le Seigneur voit ce que tu vas mettre. Si tu le mets de tout ton cœur, il le verra. Et je crois qu'on est une église qu'on donne de tout notre cœur. Pourquoi? Pour Samuel, pour Mounchen, pour les responsables, pas du tout.
Aujourd'hui, si on a une belle église, aujourd'hui, si on peut faire des missions, aujourd'hui, si on peut aider la jeunesse, c'est parce que chacun met ce qu'il peut. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la portée de ça, comme tu l'as dit, où ça peut aller. Seigneur béni. Alors on passe la première offrande. L'offrande de la mission. L'offrande pour la mission de la semaine prochaine. Donnez ce que vous pouvez, on va chanter ensemble. Je voudrais qu'on chante la grâce. Et je voudrais qu'il y ait deux frères qui passent. Il y aura une première offrande, on va continuer à chanter. Il y aura une deuxième offrande. Amen. Je voudrais qu'on chante ce cantique et on va se rappeler de la grâce. C'est Jésus le premier qui nous l'a fait. C'est de donner sa vie. Amen. Et si tu es là ce matin, si tu peux donner ton petit billet ou ta petite pièce, c'est parce qu'il t'a fait grâce au ton Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on fasse cette communion avec le Seigneur. Amen. Et tout le soir. missionnaires de la mission prochaine et aussi pour les offrandes de l'Église. Amen.
Seigneur, ici pour ces enfants, Seigneur, qui servent pour ton œuvre, multipliés pour la gloire, Seigneur, ce matin. Merci Jésus, Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais chanter le dernier cantique. Voilà, moi je vais déjà appeler ma compagne. Je voudrais qu'il y ait des serviteurs, ceux qui veulent venir, avec sa compagne. Et on va chanter un beau cantique ensemble. Gloire à Dieu, celui qui veut, il se lève et sa compagne elle vient. On va chanter un beau cantique ensemble avec les serviteurs de Dieu, avec nos diacres, avec celui qui veut venir chanter de nous. On va chanter un beau cantique ensemble. C'est là qui veut venir avec sa compagne.
bien ton cœur ce matin. Vous avez donné pour la mission qui vient samedi dimanche prochain 510 € que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. On va essayer de ne pas trop perdre de temps ce matin dans la conjoncture. On va essayer d'aller directement à l'essentiel. Même si on nous chatte, que vous avez nous donne pour vous annoncer que mon Seigneur a encore de vue. Je suis content dans mon cœur même. Amen. Je veux pouvoir partager avec vous le pain de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Père disait tout à l'heure, quand on est rentré, on veut retrouver à la même réunion ce vendredi. Je ne sais pas si ça sera la même réunion que vendredi, mais je sais que le Seigneur c'est le même que vendredi. Amen. La réunion dépendra de tout ce qu'on veut accepter dans ce qu'il va nous dire. Amen. Et là, le souci, c'est que je suis prêt à recevoir tout ce que Dieu a à me donner. Est-ce que je suis prêt à dire oui et amen à ce que Dieu va me dire? Amen. Gloire à Dieu, comprenez bien que l'Église est concernée par ce que Dieu va dire. Dieu parle à son Église. Gloire à Dieu. Vendredi, il était question de ne pas oublier Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, il est question de ne pas s'oublier à soi-même. Pas d'oublier qui nous sommes. Amen. Ne pas oublier Dieu vendredi, mais ne pas oublier qui nous sommes ce matin. Vous allez voir que la relation des deux permet la bénédiction aussi. Gloire à Dieu, le message de ce matin, j'aimerais que tu gardes ça sur ton cœur. C'est bien parce que ça permet de comprendre ce qui va suivre après. Le message de ce matin a pour but en réalité d'un avertissement parce qu'il y a un danger. Le danger, il est que quand on prend quelquefois, qu'on oublie qui nous sommes et quand on prend quelquefois des directions qui sont irréfléchies. Quand on fait des choix qui sont irréfléchis. Quand on prend des décisions qui sont irréfléchies, quand on oublie qui nous sommes, il y a du danger. Le message de ce matin, il se veut aussi être un moyen de réflexion pour voir quelle est ma relation avec Dieu. Sur quoi je base ma relation avec Dieu? Gloire à Dieu. Et puis le message de ce matin, il se vaudra aussi comme un moyen d'examen. C'est dimanche. Et pas parce que c'est dimanche en réalité. Le message de ce matin, il se veut d'être un message de tous les jours en réalité, parce que l'examen doit se faire tous les jours. Il y a un petit peu tous les jours, c'est mieux comme ça. Un examen de ma vie pour savoir quelle est ma relation avec l'Église. C'est important, la relation avec Dieu, mais la relation avec l'Église, entre frères et sœurs, et entre frères et frères, et entre sœurs et sœurs. C'est tout ça le message qui va toucher ce matin. Amen. Alors je suis venu ce matin avec une parabole sur mon cœur. Je ne vous cache pas que le Saint-Esprit m'a travaillé depuis de longs mois sur cette parabole-là. Je ne voulais pas m'y attacher. Je vous le dis franchement, je vous ouvre mon cœur. Je ne voudrais peut-être pas, mais je vous le dis quand même, le secret du prédicateur. Je ne voulais pas m'y attacher parce que je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre de cette parabole-là? Et ça, c'est de faire sans compter sur le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit décide une chose, il faut s'y attacher. Alors j'ai essayé un coup à droite, un coup à gauche, mais le Saint-Esprit m'a constamment ramené là-dessus et ça fait de longs mois que ça dure, alors je m'y suis attaché. Je m'y suis attelé, puis j'ai plongé mes regards, et puis avec l'aide du Saint-Esprit, on va voir ce que lui m'a fait comprendre. Gloire à Dieu. C'est une parabole qui est mondialement connue, comme ça je veux dire, mondialement connue. Elle est extrêmement connue, elle est souvent citée, elle est recitée, elle est témoignée. Souvent on en fait allusion, c'est extraordinaire, on la connaît par cœur sur le bout des 10 doigts. Tellement qu'elle est connue, cette parabole-là. C'est ce qui m'a inquiété un peu. Et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et puis m'a fait lire sur les mots et puis surtout entre les lignes. Ce matin, il va falloir lire entre les lignes. Gloire à Dieu. Et puis on va voir ensemble cette parabole. Cette parabole-là, c'est la parabole qui se trouve dans le livre 15 du livre de Luc, chapitre 11. C'est la fameuse parabole du fils prodigue. Le fameux fils prodigue. Celui qu'on connaît tellement. Eh oui, il est vraiment connu ce gars-là. Hein, et on va voir un petit peu lui. Et on verra aussi un petit peu les autres, parce qu'il y en a plein là-dedans à voir. Mais perdons pas de temps, on va de suite rentrer. Pour ceux qui ont la Bible, livre de Luc, chapitre 15, versets 11
Je lis pour vous, la lecture est assez longue, mais elle est importante. On prend le temps de la lecture ce matin. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, il est en train d'enseigner, les gens sont là, je vous mets le tableau, les gens sont là, ils sont venus pour l'écouter, il prêche, il enseigne, il exhorte, il console, enfin, il prend soin de ceux qui sont venus, puis il est en train de leur parler, il est en train de leur prêcher. Il dit encore, un homme, et c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Mais 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré dans lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père où ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva, et il alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et remettez-la lui. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit les musiques et les danses. Il appela un serviteur et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui que tu as tué, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour la lecture. Amen. Il dit encore, c'est comme ça que la parabole commence. Il dit encore. Il dit encore. Ça m'a interpellé, comme ça devrait vous interpeller ce matin. Pourquoi n'a-t-il pas commencé la parabole en disant « Un père avait 2 fils » Pourquoi qu'il précise juste avant « Il dit encore » Il semblerait que Jésus est en train d'hausser un petit peu le ton. Il est en train d'hausser un petit peu le ton. Il semblerait qu'il ne va peut-être pas se répéter avec les mêmes mots, mais tout semble laisser penser comme cela. Il dit encore, pourquoi? Parce que ceux qui sont venus l'écouter, il semblerait qu'ils n'ont pas compris. Alors pour Jésus, lui, il ne veut pas les laisser repartir avec une incompréhension. Oui, mais il dit encore. C'est où ils n'ont pas compris, où ils ont fait semblant de ne pas comprendre. Et je crois que moi, ils ont fait semblant de ne pas comprendre. Alors Jésus monte un peu le ton et il dit encore, en voulant dire, si vous ne voulez pas comprendre, je vais vous la expliquer d'une autre manière. Mais qu'est-ce qu'il venait de leur enseigner? Qu'est-ce qu'il venait de leur expliquer? Il venait d'expliquer qu'on pouvait perdre des choses, mais qu'on pouvait aussi les retrouver. Et quand on retrouvait ces choses-là, ça causait une grande réjouissance dans la maison pour lesquelles elles avaient été retrouvées. En d'autres termes, ça causait une réjouissance dans le ciel. Oui, mais il fallait les chercher pour pouvoir les retrouver. Et pour pouvoir les retrouver, il fallait accepter de dire « je les ai perdus ». Et il est là le problème. C'est que pour chercher quelque chose qu'on a perdu, il faut déjà reconnaître qu'on l'a perdu. Et quand on reconnaît qu'on l'a perdu, on peut le mettre à sa recherche. Juste avant la parabole du fils prodigue, c'est la parabole de la drachme perdue. C'est comme ça qu'elle est titrée dans nos Bibles. Oui, mais je ne sais pas si le titre est bon. Parce qu'en réalité, on aurait pu très bien titrer la drachme retrouvée, parce que c'est de ça que la parabole elle traite. On ne sait pas de quelle manière elle a perdu la drachme. Mais on sait de quelle manière elle a retrouvé.
et les efforts qu'il a fallu qu'elle fasse pour la retrouver. Mais quand elle l'a retrouvée, cela a occasionné quelque chose de merveilleux. C'est que ça a occasionné une réjouissance et de la joie dans la maison parce que ça a été retrouvé. Pourquoi? Après tant et tant d'efforts, elle a fallu, je ne vais pas vous expliquer, c'est pas le sujet de celui-là, mais je vous dis, elle a fait plein d'efforts pour tout retrouver. Mais pour pouvoir se mettre à sa recherche de sa grâce, il a fallu qu'elle reconnaisse qu'elle avait perdu. Juste avant la drachme perdue, il y a une autre parabole. La brebis perdue. C'est comme ça qu'elle est titrée dans nos Bibles. Mais en réalité, là aussi, on pourrait titrer d'une autre manière, on pourrait dire la brebis retrouvée. Parce que c'est de ça que la parabole elle traite, d'une brebis retrouvée. On ne sait pas comment elle s'est perdue. Mais on sait ce que le berger il a fallu qu'il fasse pour la retrouver, sa brebis. Et l'effort qu'il a fallu qu'il mette en place pour pouvoir aller la chercher, la ramener. Qu'est-ce qu'il fait quand il la ramène? Il appelle tout le monde et il s'en réjouit. Il y a de la joie, ça occasionne de la joie lorsqu'on retrouve ce qu'on a perdu. Ça occasionne de la joie lorsqu'on fait l'effort de retrouver ce qu'on a perdu. Oui, mais pour faire l'effort de retrouver, il faut déjà reconnaître qu'on l'a perdu. Jésus est en train de prêcher à un peuple qui s'appelle les Juifs et qui sont durs de caractère et ne reconnaissent pas facilement les choses. D'où la parabole du fils prodigue. Si pour les autres, on ne sait pas de quelle manière ça s'est perdu. Pour le fils prodigue, on va le savoir. Parce que Jésus ne va pas aller par 4 chemins. Vous voulez faire semblant de ne pas comprendre? Vous ne voulez pas reconnaître que vous avez perdu des choses? Vous ne voulez pas les reconnaître? Vous ne voulez pas vous sentir coupable, vous? Ben, je vais vous expliquer comment on perd des choses. Et puis, il va nous expliquer la parabole du fils prodigue et de quelle manière on peut se perdre. Alors, il dit encore... Mais moi, je crois que comme à l'époque de Jésus, aujourd'hui aussi, il y a des chrétiens et des chrétiennes, des enfants de Dieu, qui ne reconnaissent pas facilement ce qu'ils ont perdu. Alors que Dieu nous pousse bien souvent. Amen, amen. Gloire à Dieu. On ne reconnaît pas facilement, hein. De ce point de vue-là, on ressemble un petit peu aux Juifs. C'est là où c'est comme ça. Même quand on est enfant de Dieu, ne croyez pas, on ne reconnaît pas les choses facilement. Dieu pousse derrière. C'est lorsqu'on avoue sa transgression et qu'on la délaisse qu'on obtient miséricorde. Mais s'il faut déjà la reconnaître, si tu ne la reconnais pas, ta transgression, comment veux-tu que Dieu te la pardonne? Comment veux-tu retrouver ce que tu as perdu si tu ne reconnais pas que tu l'avais perdu? Alors Dieu va pousser lui un petit peu. Il dit encore, vous voulez faire semblant de ne pas comprendre, là vous allez comprendre maintenant de quelle manière on peut se perdre. Un homme avait 2 fils. Alors le plus jeune, on va regarder le plus jeune, le fameux fils prodigue. Le prodigue, ça veut dire gaspilleur. C'est lui qui fait tout et n'importe comment, au point qu'il va tout gaspiller. La Bible dira que le Père va leur partager ses biens, qui, quelques jours après, verset 13, quelques jours après, peu de jours après, ayant tout ramassé, il partit. Où? Dans un pays éloigné. Ce mot-là m'a arrêté. Et on va vous dire pourquoi que ça m'a arrêté. Enfin, le Saint-Esprit, mais je bien le Saint-Esprit, il y a des moments radieux. C'est comme ça. Peu de jours après, ayant tout ramassé, il partit où? Dans un pays éloigné. Éloigné, oui, mais éloigné de quoi? Pourquoi pas simplement il est parti dans un pays? Le Saint-Esprit prend soin de nous préciser dans l'Écriture que c'est un pays, oui, mais éloigné. Mais alors éloigné de quoi? Ou éloigné de qui? Eh oui. Avait-il peut-être dans ce pays-là des copains, de la famille, des amis? Peut-être, hein, peut-être, on ne sait pas. D'après l'histoire, il n'en a pas. Parce que l'idée, elle peut venir. Oui, mais il est parti là-bas, c'est parce qu'il avait des copains, il a été les retrouver, il avait des amis, il a voulu changer d'air. Oui, mais d'après l'histoire, il n'a rien de tout ça. C'est un pays éloigné, alors pensait-il peut-être se faire des amis là-bas avec tous les biens qu'il avait? Allez, il a dû dire, je vais aller là-bas, je vais me faire des copains là-bas. Oui, parce que bien souvent, avec les richesses, hein, on a beaucoup d'amis. On en a même trop. On ne sait même pas qui ils sont, mais ils sont là. Et puis le jour où c'est la dizaine, vous pouvez les compter sur le bout des doigts. Eh oui, parce que c'est là que se reconnaissent les véritables amis en réalité. Eh oui.
Alors pensait-il se faire des amis avec ce qu'il avait, mais il semblerait que cela n'a pas marché non plus. Il part pour un pays éloigné. Oui, mais éloigné de quoi? Il semblerait, et puis la réalité elle veut que ça soit ça, il semblerait qu'en réalité son but, c'est pas tellement le pays. C'est de s'éloigner qui compte. Son but, il semblerait qu'il veut s'éloigner de quoi? Eh bien, il veut s'éloigner de la maison de son père. Il veut s'éloigner de la maison de son père. C'est pour ça qu'il choisit un pays éloigné. Vous savez, quand on veut pêcher, il n'y a pas besoin d'aller dans un pays éloigné. Si on veut pêcher, je vais à Toussieux, là, il y a 2 km dans le petit village en face. C'est suffisant. Je sors de l'église, je commets un péché, il n'y a pas besoin d'aller chercher un pays éloigné là-bas pour aller pêcher. Il semblerait qu'à première lecture, il semblerait que c'est ça qu'il a visé. Il va dans ce pays là-bas parce que c'est... Oui, non mais attends, tu veux pêcher, tu n'as pas besoin d'aller à Marseille. Hein. Va à Toussieux, c'est suffisant, il y a 2 km. Il semblerait qu'il s'éloigne. C'est pas trop le pays qui l'intéresse, c'est parce que c'est éloigné. Il est éloigné de qui? De la maison de son père. Il veut s'éloigner du berger en réalité, et puis de la bergerie. Mais quelle raison avait-il de vouloir faire ça? C'est la question qui doit être sur notre cœur. Quelle raison avait-il de vouloir s'éloigner de la maison de son père, s'éloigner du berger et de la bergerie? Vous savez, dans l'affaire, ce qu'il a oublié. Et vendredi, le frère a prêché, n'oublions pas Dieu, mais n'oublions pas non plus qui nous sommes. Et pour la faire, le fils prodigue a oublié, lui, qui il était. Il a oublié qu'il était un enfant de la maison, qu'il était en réalité une brebis qui appartenait à une bergerie, avec une appartenance. Oh oui, il a oublié qu'en réalité, une brebis n'a de place que dans une bergerie. Vous savez, dans la version d'Arby, ceux qui ont la Bible d'Arby chez eux, lisez la traduction d'Arby, elle dit que le fils prodigue, il est parti au dehors, dans un pays éloigné. Il n'est pas mentionné dans notre traduction à nous, version Scofield. Mais version d'Arby, il précise d'Arby qu'il est parti dehors, dans un pays éloigné. Ça veut dire ce que ça veut dire? Ça met beaucoup plus l'accent de l'endroit où c'est qu'il a été. Il a été dehors. Mais il oublie qu'il est une brebis qui appartient à une bergerie. Il a oublié qu'une brebis n'a de place que dans une bergerie. Notre place à nous, elle est dans l'église ce matin. Ce matin, nous sommes là où nous devrions être tous les dimanches. C'est normal qu'on est là. C'est normal que tu es là. C'est ta place. Tu es une brebis. Tu es venu à la bergerie ce matin. C'est normal. Tu voulais aller où? Pour certains qui ont oublié qui ils étaient, pour certains qui n'étaient pas là où que Dieu les voulait, et qui ont été ailleurs, ils ont fini tous par pécher. Le dimanche matin, il n'y a rien de surprenant qu'un chrétien est à la réunion. Ça vous surprend les frères? Pour moi c'est normal, c'est là qu'on doit être le dimanche matin. C'est pas surprenant que tu sois là, c'est normal, tu es une brebis du pâturage, tu fais partie du troupeau, toi, tu es à la bergerie. Eh bien lui, il a oublié le fils prodigue. Il a oublié, lui, qu'une brebis n'a de place que dans la bergerie. Sa place n'est pas dehors. Sa place n'est pas dehors. Pourquoi? Parce que dehors, c'est pas le berger qui va trouver. Vous savez, les brebis du dehors ne sont pas des brebis. C'est le livre 7 du livre de Matthieu, chapitre 7, et verset 15 qui nous l'apprend. Il y a des brebis dehors. Ah oui? Oui, mais c'est pas des vraies brebis. La Bible dit qu'ils sont déguisés. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Voilà les brebis que vous trouvez dehors. Ceux qui ne font pas partie de la bergerie, c'est les brebis du dehors. Oui, mais ils ont des habits de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Nous, on n'a pas d'habits de brebis. On a tout l'intérieur de la brebis. On a l'intérieur de la brebis. On n'a pas juste un vêtement qui nous fait un faux semblant, on n'imite pas quelque chose, nous sommes du véritable, nous sommes dans le véritable. Vous comprenez? Dehors, ce n'est pas des brebis, les brebis du dehors ne sont pas des brebis, mais ce sont des loups ravisseurs, c'est le livre de Matthieu qui nous dit ça, chapitre 7 et verset 15. Dehors, c'est le monde. Dehors, c'est le monde. Et puis c'est là que se trouvent les loups en réalité.
Dehors, c'est une autre vie. La vie qui est extérieure à la bergerie est une autre vie. C'est la vie du monde en réalité. Et puis sa place à lui n'est pas dehors. Sa place à lui n'est pas au milieu des loups, n'est pas au milieu du monde. Vous savez, sa place à lui est dans la bergerie. Vous savez, il y a un danger pour la brebis. Il y a un danger pour la brebis de vouloir se plaire au milieu des loups. Il faut faire attention. Il y a un danger pour la brebis de vouloir se plaire au milieu des loups. Vouloir vivre comme un loup tout en restant une brebis, ça ne marche pas. Il faut faire très attention à ne pas trop envier les loups du dehors. La brebis, c'est une brebis, un loup, c'est un loup. Ils n'ont pas la même vie. Brebis dedans, la bergerie. Mais brebis dehors, la bergerie. Le loup qui entre dans une bergerie, il n'y rentre pas en tant que brebis, il reste un loup à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, il restera un loup. Il faut faire attention, il y a un danger pour la brebis à se plaire au milieu des loups. Vous savez, dans le livre de Luc, chapitre 10 et verset 3, Jésus dira « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Et de quoi parle-t-il, Seigneur? Ouais, mais tu vois, regarde, Dieu nous envoie au milieu des loups, oui, mais pourquoi faire? Livre de Marc, chapitre 16 et verset 15, il dira « Allez partout le monde ». Pourquoi faire, Seigneur? Prêcher la bonne nouvelle. Amen. Allez partout le monde. Pourquoi faire, Seigneur? Témoigner de la bonne nouvelle. C'est les seules fois où Dieu va nous autoriser d'être au milieu du monde. C'est les seules fois où Dieu va nous autoriser d'aller au milieu des loups. Dieu nous autorise à aller dans le monde, oui, mais pourquoi faire? Prêcher, témoigner, faire connaître son nom. C'est la seule fois que nous sommes autorisés à être mélangés avec des loups, pour pouvoir témoigner de lui, pour pouvoir faire connaître son nom. Quand Jésus disait « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups », il ne parlait pas que les brebis doivent ressembler aux loups. Il n'a jamais dit « Vous allez ressembler aux loups ». Non, non, vous êtes au milieu des loups, mais vous êtes des brebis. Et vous restez des brebis au milieu des loups. Il ne faut pas oublier ce que vous êtes. Ne pas oublier ce que vous êtes, peu importe la compagnie qu'il y a autour de toi. Tu restes un enfant de Dieu, tu restes une brebis du Seigneur, tu restes ce que Dieu a fait de toi. Dieu ne te demande pas de ressembler aux loups, au contraire, Dieu leur demande de leur parler, de les éclairer. Pourquoi? Pour que les loups deviennent brebis. Amen. Serait-il possible qu'un loup devienne brebis? Bien sûr que c'est possible qu'un loup devienne brebis. N'oublions pas que nous faisions partie de cette meute qu'on appelle le monde. Nous étions nous-mêmes des loups avant. Mais quand Jésus touche un cœur, le loup devient brebis. Amen. Eh oui, on n'était pas tous des agneaux, hein. On l'est devenu. Merci Seigneur. À cause de quoi? À cause qu'un jour une brebis est venue nous témoigner. À cause qu'un jour une brebis est venue nous témoigner du Seigneur, nous faire connaître son nom et nous dire écoute, tu peux devenir brebis aussi. Tout petit, tu peux devenir une brebis, toi. Eh oui, merci Seigneur, on est devenus des brebis. Il y a encore du travail encore à faire, mais le Seigneur travaille à cela. Vous comprenez? On est ce que nous sommes, ce que Dieu a fait de nous. Nous restons des brebis. Et peu importe les gens qui nous entourent, quand Dieu nous envoie au milieu des loups, c'est pour leur parler de lui. C'est pour leur témoigner de l'évangile, de la parole de Dieu, afin que le loup devienne brebis. Alors que s'est-il passé pour que le fils prodigue décide d'aller au milieu des loups? Parce que c'est là qu'il a été. Ah oui, il a quitté la bergerie, il a été dehors, lui. Il a été au milieu des loups. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a poussé en réalité à quitter la maison de son père? Lui, la brebis, quitter la bergerie. Peut-être pensait-il qu'il le temps était venu. Merci. Peut-être pensait-il que le temps était venu où le loup devait habiter avec l'agneau. Parce qu'il y a une prophétie là-dessus. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 11 et verset 6. Mais était-ce le temps? Était-ce le temps où le loup devait habiter avec l'agneau? Je vous dis que ce verset-là, le Saint-Esprit me l'a rappelé en pleine nuit. Ça m'en a réveillé à vous les marabouts.
Et qu'est-ce que tu fais? Encore? Non, mais je peux. Je le note maintenant, j'oublierai après. Parce que je vais oublier le matin. Et Dieu me parlait, me disait tout petit, est-ce le temps pour l'agneau d'aller habiter avec le loup? Alors je l'ai noté. Est-ce le temps où le loup doit habiter avec la brebis? Non, le temps n'est pas venu. Peut-être le fils prodigue le pensait-il, mais le temps n'était pas là. C'est un temps qui arrive. Il n'est pas maintenant. Il est après la grande tribulation. C'est le temps du millénium, ou l'âge d'or, où les choses seront de nouveau comme dans le jardin de l'Éden, chapitre 1er, chapitre 2. On retrouvera ce temps-là, où Dieu régnera avec son peuple, mais aussi au milieu de l'humanité, et où les loups habiteront avec l'agneau. C'est le millénium, mais ce temps-là n'était pas venu. Mais lui le pensait peut-être-il. Tout comme peut-être tu le penses aussi, toi. Tu te penses qu'il n'y a pas de danger d'être au milieu des loups. Tu penses que ça peut se faire. La cohabitation peut se faire. L'agneau au milieu du loup. La cohabitation peut se faire. Non, la cohabitation ne se fera pas. Une brebis habite avec une brebis. Une brebis ne se plaît pas au milieu des loups. Ne cherche pas la cohabitation avec le loup. Cherche la cohabitation avec la brebis. Alors bien sûr que nous sommes appelés à fréquenter les loups. Jésus l'a dit. Oui, mais pour unique et seule raison. Leur faire connaître Jésus. Afin que Jésus les sauve. Alors on peut s'imaginer plein de choses. Et je vais essayer d'accélérer un peu le truc. On peut s'imaginer un peu plein de choses à la question. Pourquoi une telle décision? Pourquoi vouloir quitter la maison du Père? Pour un pays éloigné, on a vu qu'en réalité, s'il cherche avant, et en premier, c'est de s'éloigner de la maison, de la bergerie. Alors pourquoi a-t-il voulu quitter la bergerie, quitter la maison du Père? Pourquoi vouloir aller dans un pays éloigné? Qu'est-ce qu'en réalité l'a poussé? Quelle est la raison qui va le pousser à aller chez nous? Parce que c'est ce qu'il a fait. Vous savez, quand on sait que les loups, ça déchire, ça dévore, ça dépouille, j'ai marqué là. Un loup, ça vous prend tout. Le monde vous prendra tout. Le monde ne vous laissera rien du tout. Il vous réduira au néant. Il vous écrasera. Il fera de vous un SDF. Ah oui, un sans domicile fixe. Vous appartenez aussi à votre maison, votre adresse à vous. L'adresse de l'Église, c'est le ciel. La maison est dans le ciel. Le ciel, c'est son trône, c'est le nôtre aussi. La terre est son marchepied, c'est notre marchepied aussi. Ah oui, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et on a une adresse céleste, nous. Et là, le diable, lui, fait de nous des SDF quand on le laisse faire. C'est un risque d'aller dans le monde. Le monde vous prend tout. Il vous fera vivre sous un pont bientôt, là. Avec une toile de tente ou avec une bâche bleue, avec des cordes qui sont tirées. Vous ne ressemblerez plus à rien. Le monde vous fera perdre même votre identité, l'image et la ressemblance que vous portez. Vous portez l'image et la ressemblance du Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez une identité. Elle est céleste. Le monde vous enlèvera tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est un risque pour une brebis de ne plus être sous la protection du berger. Ah oui. Vous savez, le fils prodigue, lui, cette protection-là du berger, il ne l'a plus. Ah oui, parce que dans son pays, il y a été. Il a voulu s'éloigner, il s'est éloigné. Oui, mais il a perdu la protection du berger et la sécurité de la bergerie. L'Église est une sécurité. Vous savez, quand on a des problèmes et qu'on vient à l'Église, on cherche en réalité la sécurité de l'Église. On cherche l'appui de l'Église. On cherche le réconfort dans l'Église. On cherche de l'aide au sein de l'Église. Même nos amis qui ne sont pas chrétiens, quand ils sont dans le besoin, ils font appel à qui? À l'Église. Enfin, je sais que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas prier à l'Église là-bas. L'Église est une bergerie. L'Église est une bergerie. Jésus a dit, moi je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Il entre par moi et il sort par moi. Et quand il sortira, il trouve quoi? Des pâturages. Il dit, moi je suis la porte. On est un point de repère, une référence pour les gens qui sont encore perdus. Alors il faut faire attention. Il faut faire très attention.
Restons sous la protection du berger et dans la sécurité de sa maison. Pour le fils prodigue, ça a été le contraire. Il a voulu s'éloigner, il s'est éloigné. Choix irréfléchi, décision irréfléchie, direction irréfléchie. Et ça a été la catastrophe pour lui. Ah oui. Quand il s'est trouvé dans le besoin, verset 14, quand il s'est trouvé dans le besoin, normal, il n'est plus alimenté par la bergerie, il n'est plus alimenté par le berger. Alors au bout d'un moment, le besoin arrive. Oh oui, la famine spirituelle, mes amis, nous atteindra toujours lorsque nous quittons le berger, lorsque nous faisons des choix irréfléchis. Il y a toujours des conséquences à des actes irréfléchis, à des choix irréfléchis, à des décisions irréfléchies. Il y a toujours des conséquences. Se priver de la protection du berger, de la sécurité de la bergerie, nous plongera dans le besoin. Vous savez, c'est d'avoir voulu vivre comme un loup qui l'a plongé dans le besoin. Il a voulu vivre comme les loups, lui. Ça ne marche pas. Alors ça plonge dans le besoin. Les réserves ne durent qu'un temps. Oui, parce qu'en premier, on s'appuie sur ce qu'on a. Oui, Dieu ne nous reprend pas les choses qu'il nous a données. Dieu ne reprend rien. Mais par contre, nous, on peut tout perdre. Ce que Dieu t'a donné, te l'a donné. À toi de le faire valoir. Dieu ne te l'a pas repris. Le Seigneur m'a repris ça. Non, Dieu t'a pas rien repris. C'est toi qui l'as perdu. Amen. Sauf que tu ne reconnais pas que tu l'as perdu. C'est le problème. Tu ne reconnais pas. Ben, c'est plus facile de dire Seigneur, tu m'as repris. Hein? Non, Dieu t'a pas repris. C'est toi qui l'as perdu. Accuse pas le Seigneur. Il dit encore, reconnais. Gloire à Dieu. Reconnais. Gloire au Seigneur. Non seulement en reconnaissant, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors oui, les réserves ne durent qu'un temps. Les loups l'ont dépouillé. Et où va-t-il se retrouver? Une fois que les loups lui ont passé après, une fois que les loups l'ont dépouillé, une fois qu'il est dans le besoin et qu'il n'y a plus rien, une fois qu'il est réduit à rien, où se retrouve-t-il? Où se retrouve-t-il? Au milieu des cochons. Au milieu des cochons? Oui, au milieu des cochons. C'est pas la clé. Les carouges, il les donne à qui? Les cochons. Vous voyez son copain? Il a été voir l'habitant du pays. Quel copain qu'il a, hein? Ah, j'ai vu, je travaille pour toi. Regardez les cochons là-bas. Quand on sait qu'un juif, c'est terrible pour un juif d'aller garder un cochon. Vaut mieux qu'il meure avant, vaut mieux qu'il meure. Il est préférable de mourir pour lui. Tellement c'est un déshonneur, c'est quelque chose de terrible. C'est de descendre encore plus bas. C'est le plus bas du plus bas. Tu ne peux pas trouver plus bas pour un juif que d'aller garder les cochons. C'est son copain, hein? Ah oui, c'était des copains. Ah oui, tu t'as trompé, il avait un copain, lui. Ah oui, quel copain, l'habitant du pays, il va garder les cochons. Quel travail tu lui donnes? À la place de dire, tu es dans le besoin, tiens, je vais te donner un bout de pain, tu m'en as donné quand tu es venu avec tes biens, toi. Attention. Après les loups, ils se retrouvent chez les cochons. Eh oui. Brebis au milieu des loups devient brebis au milieu des cochons. Les loups l'ont poussé où? Les loups se sont débarrassés. Les loups l'ont poussé où? Les loups l'ont poussé chez les cochons. Ah oui? Ne vous y trompez pas. Vous ne redeviendrez jamais des loups. Jamais. Une brebis, elle reste une brebis. Une brebis perdue, mais une brebis quand même. C'est quelque chose de terrible. Je vais vous expliquer un truc. Quand vous voyez un rétrograde, vous dites quoi? Ah, t'as vu l'homme du monde là-bas? Vous dites jamais ça. Vous dites, non, c'est rétrograde lui. C'est le mot qui vient? Comme ça qu'on dit nous, hein? C'est un rétrograde. Et les gens du monde, quand ils le voient, c'est ce qu'ils disent de lui. Mais t'es pas chrétien, il y en a. Ils ne le reconnaissent plus comme quelqu'un comme eux. C'est-à-dire qu'il n'a plus sa place dans le monde, tout comme il n'a plus sa place dans l'Église. Pour l'Église, c'est un rétrograde, mais pour le monde, c'est un baptisé, c'est un alléluia, c'est un ancien chrétien. Ah ben, il fait des belles choses, lui, là-bas. Voilà quand le regard du monde, l'œil du monde sur un homme qui a abandonné Dieu.
Il a pris sa place nulle part. Il ne retournera jamais. Avant de se baptiser, c'était un homme du monde et les mondes le considéraient comme eux. Avant de me baptiser, j'étais un homme du monde, moi. Et quand j'étais dans le monde avec les gens du monde, ils me regardaient comme un homme du monde. Je faisais ce qu'ils faisaient et ça ne les gênait pas du tout. Oui, mais si je deviens rétrograde et je me remets à faire ce qu'eux ils font, comment vont-ils me regarder? Comme un baptisé. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Pourtant, tu voles, je vais me remettre à voler. Tu trompes, je vais me remettre à tromper. On va faire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on faisait avant. Oui, mais c'était avant, ça ne marche plus maintenant. Tu n'as plus ta place nulle part. Et un rétrograde, il n'a plus sa place nulle part. Il reste une brebis perdue, mais une brebis quand même. Vous comprenez cela? Oui. Qu'on ne se trompe pas. On ne redeviendra jamais des loups, jamais de notre vie. Et puis on va vivre malheureux toute notre vie si on ne se reprend pas. Oui, les loups l'ont poussé chez les cochons. Et il a fallu les cochons. Il a fallu les cochons pour qu'ils se souviennent qu'il était une brebis, qu'il n'était pas cochon. Étant entré en lui-même, il a compris que sa place n'était pas dans une porcherie à lui. Sa place, elle était où? Elle était dans une bergerie, dans la maison de son père. Et c'est la direction qu'il va reprendre. Amen. C'est la direction qu'il va reprendre. Mais une question demeure. La fameuse question qui m'a tellement travaillé l'esprit depuis plusieurs mois. Quand je vous dis plusieurs mois, je vous promets que c'est vrai. Une question demeure. Pourquoi a-t-il voulu quitter la maison du Père pour un pays éloigné? Et si la raison n'était pas celle que l'on croyait? Et si la raison, c'était pas pour ce qu'il allait trouver dans ce pays-là? Et si la raison était tout autre? Vous êtes déjà posé la question? Y aurait-il une autre raison que celle qu'on lit toujours quand on la lit sur une première lecture? Parce qu'il y a toujours une première lecture avec Dieu, mais il y a toujours une deuxième lecture, et puis quand le Saint-Esprit s'y mêle, c'est 3, 4, 5, 6, 10 lectures après. Et si la raison, en réalité, n'était pas si éloignée que ça? Et si la raison se trouvait tout simplement dans la maison? La raison de son éloignement n'était peut-être pas le pays. Elle se trouvait peut-être dans la maison elle-même. Ah oui, parce que n'oublions pas que dans la maison, il n'y vit pas tout seul. Il vit avec son père, il vit avec son frère, il vit avec de nombreux serviteurs et servantes. Et on ne verra pas tout, les serviteurs et servantes, il y aurait à dire aussi, mais je n'aurai pas le temps. Il ne vit pas tout seul dans la maison, lui. Ah non, il n'est pas tout seul, lui. Et la vraie question, c'est quelle relation entretenait-il avec eux? Quelle relation le fils prodigue avait-il avec son père? Quelle relation le fils prodigue avait-il avec son frère? Quelle relation le fils prodigue avait-il avec les serviteurs et les servantes? Quelle relation avait-il? Quel était l'état de son cœur quand il était encore dans la maison du Père? Vous savez, les relations avec le Père, il ne devait pas en avoir beaucoup. Non, non, à mon avis, c'est un enfant à la tête dure, on appelle ça. Il fait un peu ce qu'il veut. Il fait des choses irréfléchies, on l'a dit. Mauvais choix, mauvaise décision, mauvaise direction. Je vois, quand on voit nos fils faire ça, nous on dit, mon fils, fais pas ça, regarde, ça ne va pas ce que tu fais. Et je pense que le Père lui va passer après, mais lui, il veut quand même. Parce qu'il y a une raison à ça. Il veut quand même, il veut s'éloigner, il veut partir. Vous savez, ça l'a attristé au Père que son fils parte. Oui, parce que quand on le voit qu'il revient, ce fils prodigue, son Père est réjoui. Si vous lisez, c'est le verset 20. On voit que le retour du fils prodigue à la maison, ça va réjouir le cœur du Père, et on sait qu'il va tuer le beau gras, et puis on en viendra après. Mais on voit qu'il y a une vraie joie pour le Père. Version Darby, il dit que quand il voit son fils, il court le Père, il le prend dans ses bras, il le couvre de baisers. Nous, dans notre Bible, il est juste marqué qu'il l'embrassa. Lisez version Darby, vous verrez. Il va le couvrir du baiser. Vous savez, quand vous prenez un tout petit bébé dans vos mains, là, vous n'arrêtez pas de l'embrasser. 15, 20, 30 embrassades sur le petit, là, vous n'arrêtez plus. Eh bien, c'est ça qu'il a fait le Père quand son fils est revenu. On comprend comment il était dans la joie de le voir revenir, mais on comprend aussi quelle tristesse cela a dû causer quand il est parti.
Ah oui. Et avec son frère, ce fils prodigue, quelle relation avait-il? Est-ce qu'il s'entendait bien avec son frère? Est-ce que c'était des vrais frères? Ou est-ce que c'était des Caïn et Abel? Caïn, il est mon frère. Suis-je le gardien de mon frère? Eh non, tu n'es pas le gardien. C'est ton frère. C'est ton frère. Je t'ai pas fait gardien. Je t'ai fait frère. Vous n'êtes pas des gardiens, mais des frères. Vous n'êtes pas des gardiennes, mes sœurs. Vous êtes des sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Eh oui, ça change. Pas pareil. Quelle relation entretenait-il, ce fameux fils prodigue, avec son frère aîné? Alors c'est l'aîné l'autre, hein? Quelle relation avait-il avec son frère aîné? Et si la raison de son départ, justement, était son frère aîné, est-ce que ça vous aidait à traverser l'esprit? Parce que c'est là-dessus que le Saint-Esprit m'a ramené, moi. C'est quand même étonnant, vous ne trouvez pas? Le frère aîné, lui, il ne retient pas son frère. Son petit frère qui veut s'en aller, il lui dit même rien. Il aurait pu l'empêcher. Dire, mon frère, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas aller. Tu en vas de chez nous, alors. Il reste là, tu vas aller où? Dehors, c'est dehors, tu vas mourir dehors. Ta place, c'est pas dehors, mon frère. Reste avec nous, attends pas. C'est-il possible qu'on laisse partir un frère en sachant qu'il s'en va loin, qu'il va tout perdre, qu'il va tomber dans la débauche, qu'il va descendre tellement bas qu'il sera au milieu des cochons? Est-ce que ça existe? Qu'on laisserait partir un frère sans même essayer de le retenir, de dire mon frère ne fais pas ça, tu vois bien que ça ne va pas ce que tu veux faire, reste avec nous, ne t'en vas pas. Normalement, le travail d'un frère, c'est ça. C'est d'empêcher que l'autre fasse une bêtise, que l'autre fasse un choix irréfléchi, qu'il prenne une direction irréfléchie, qu'il prenne une décision irréfléchie. C'est le travail d'un frère de faire ça, d'essayer de le raisonner. Raisonne ton frère, il s'en va, il va se perdre. Et raisonne-le, ne le laisse pas partir. Lui, le frère aîné, n'a rien dit. Le frère aîné n'a rien fait. Tu veux t'en aller? Hop, que Dieu bénisse. Y aurait-il parmi nous? Y aurait-il parmi nous des frères qui laisseraient se perdre un frère sans même bouger le petit doigt? Y aurait-il parmi nous des sœurs qui laisseraient se perdre une sœur sans même bouger le petit doigt, en sachant ce qui va se produire, en sachant ce qui va y arriver? Y aurait-il? Il est temps de se ressaisir s'il y en a. Gloire au Seigneur. On fait tous partie de la même bergerie, on n'a pas le droit de laisser se perdre une brebis. Gloire à Dieu. On doit tout faire pour la retenir. Amen. On doit tout faire pour la retenir. C'est quand même étonnant, lui le fils aîné n'a rien fait. C'est surprenant quand même que son frère ne le retienne pas. Vous savez, si l'état du fils prodigue nous est connu parce qu'elle nous est décrite, quel était l'état du fils aîné? Comment vivait-il le fils aîné dans la maison du Père? Intéressant de se poser la question. Et c'est là qu'il faut lire entre les lignes en réalité. Parce que le fils aîné, le fils prodigue, voilà la tartine. Comme ça. Il y a une description terrible sur lui. Oui, mais le fils aîné, dans quelles conditions vivait-il dans la maison de son père? Quel était son état d'esprit? Oui, parce que verset 11, un homme avait deux fils. Quand il va partager l'héritage, il leur partage à tous les deux. Vous savez que le fils aîné a eu une double portion de l'héritage? C'est ce qu'on appelle dans la Bible le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse donnait droit à l'aîné d'avoir une double portion de l'héritage du père. C'est-à-dire que le fils le plus jeune, il est parti avec pas grand-chose. C'est le fils aîné qui a hérité de plus. Un homme avait deux fils. Or, le fils aîné était dans les champs quand son petit frère est revenu. Il était en train de travailler. Et quel était son état? Comment vivait-il dans la maison du Père? Quel était son état d'esprit? Qu'est-ce qui était au fond de son cœur à celui-ci? Oh, il a bien camouflé ce qui était au fond de son cœur. Pendant pas mal d'années, il a arrivé à maintenir, à mettre un couvercle dessus. Parce que quand on arrive avec l'aide de Dieu, quand on commence à comprendre entre les lignes quel était l'état de son cœur, c'était pas formidable non plus. Qu'est-ce qu'on trouve dans son cœur? On trouve de la jalousie à celui-ci. On trouve de l'égoïsme, on trouve de la colère, du mépris.
Il a dans son cœur sa propre justice. Il vit dans la maison du Père avec sa propre justice. C'est le fils aîné, ça, oui, c'est le fils aîné. Mais où c'est que c'est marqué? Attends, on va arriver. Ça, c'était au fond de son cœur. Il avait mis un couvercle. Ne mettez jamais le couvercle sur ce qui est au fond du cœur. Demandez au Dieu qui vous l'enlève. Parce que les circonstances vont faire qu'un jour, ça va ressortir. Et puis pour le fils aîné, les circonstances vont faire que tout ce qui était au fond, là, eh ben, ça a jailli comme un volcan, vous savez. Et on a vu son véritable visage, on a vu sa véritable état, de quelle manière il vivait dans la maison du Père, quel était son état d'esprit à celui-ci. Ah oui, il y avait dans son cœur de la jalousie. Et c'est là qu'on lit entre les lignes maintenant. Pourquoi de la jalousie? Il est jaloux de l'accueil que son frère va recevoir. Il n'est pas content, lui, que le Père l'accueille de cette manière. C'est terrible quand même. Il n'est pas content, lui. Il ne se réjouit pas. Il est jaloux de ça. Il est jaloux de l'accueil qu'on va faire à son petit frère lorsqu'il va revenir. On voit en lui qu'il y a de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que c'est à lui le veau gras. Le veau gras, c'est pour moi. Tu le donnes à lui là-bas. Oui, mais c'est pour moi le veau gras. Je suis l'héritier, je suis le fils aîné, moi. J'ai le droit d'aînesse. Oui, d'accord, tu as le droit d'aînesse. L'héritage, tu as une double portion. Oui, mais le veau gras, c'est à son père. Le veau gras ne fait pas partie de l'héritage. Le veau gras, il appartient au Père. Et le Père le sacrifie quand il y a des événements importants. On tuait le veau gras quand il y avait un événement vraiment très important. Lorsqu'on voulait vraiment se réjouir, alors on tuait le veau gras chez les Juifs. C'était comme ça. Mais le veau gras ne lui appartient pas. Il appartient au Père. Et le Père, il en fait ce qu'il en veut. Et s'il décide de tuer le veau gras, le Père, il tue le veau gras. C'est pas à lui de lui dire. Oui, mais lui, il a le droit d'aînesse. Lui, il a le droit d'aînesse, lui. Alors il est égoïste. Pourquoi? Parce que c'est tout pour lui. Rien pour les autres. Tout pour moi. Quand ça passe pas par moi, ça ne marche pas. Non, 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 moi je veux pas. Je dois tout faire pour que ça vienne à moi. Parce qu'il y en a comme ça. Ils mettent les mains de partout. Comme ça, ils ont touché à tout. Et bien, comme ça, il y a quelques fois qui mangent, en fait. Mettez une table et que quelqu'un va venir, il va mettre la main dans les plats. Il y a 15 plats, il va mettre la main dans les 15 plats. Eh bien, tu mangeras les 15 plats. Parce que personne ne mangera, tu les veux tous, et bien tiens, prends-les tous. Lui, il est comme ça, c'est tout pour lui, rien pour les autres. Et quand on sait qu'il va donner, quand le Père veut donner quelque chose à quelqu'un d'autre, il y va, lui. Il y va, court devant. Arrête, laisse un peu pour les autres. Gloire à Dieu. Tu as ta part dans l'affaire, de toute manière. Tout comme les autres, et chacun de nous a notre part dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez cela? On trouve de l'égoïsme à cause de ça. On trouve de la colère. Alors la Bible dit qu'il s'est mis en colère. Il se met en colère pourquoi? Parce que son petit frère est revenu. Serait-il possible qu'on se mette en colère parce qu'un rétrograde franchirait la porte de cette église? Serait-il possible qu'on se mette en colère parce que quelqu'un revient au Seigneur? Ça ne nous réjouit pas, ça nous met en colère. C'est pas normal. C'est pas normal, on doit se réjouir, on ne doit pas se mettre en colère, on doit glorifier le Seigneur. On doit faire comme cette femme avec sa drache, on doit appeler des copains, on va téléphoner. T'as vu ce qui se passe? Lui, un tel de notre cabinet est revenu. La brebis perdue, elle est revenue. Venez les copains, on va se réjouir, on va remercier le Seigneur pour ça. Ça doit être comme ça. On ne doit pas se mettre en colère parce qu'un rétrograde revient, on doit glorifier le ciel pour ça. On trouve dans son cœur du mépris, il y a de l'amertume au fond de lui. Pourquoi? Parce qu'il va se mettre à calomnier son frère. Eh oui. Et on voit qu'il vit avec sa propre justice au sein même de la maison. Pourquoi? Parce qu'il estime avoir un droit, lui. Il estime avoir un droit. Vous savez, le droit, c'est Dieu. Amen. Dans l'Église, le droit, c'est Dieu. On n'a aucun droit, si ce n'est les droits que Dieu nous donne. Mais le droit vient de lui. La justice vient de lui. On ne doit pas exercer notre propre justice au sein même de la maison de Dieu. Pour faire attention, très attention à cela. Lui, il estime avoir des droits dans la maison du Père. Il mérite un chevreau. Il attend que le Père, en réalité, le récompense. Ah oui, il attend la récompense. Pourquoi? Ben, tout simplement pour ses bons et ses loyaux services. Oh, moi, Seigneur, hein, je suis toujours été là, moi. Hein. Oh, je suis toujours actif, moi. Hein. C'est moi qui fais tout là-dedans, là. Hein.
fait un peu comme ça, mais c'est comme ça en réalité. Lui, il mérite un chevreau, il mérite une récompense pour le temps de travail qu'il a passé, pour le travail qu'il a accompli, pour le bon et le loyal service qu'il a fourni. Il attend d'être récompensé, lui. Il mérite ça, lui. C'est sa récompense. Ben, cela fait ressortir une chose terrible. Parce que cela fait ressortir que sa relation avec le Père était basée sur le travail et non pas sur la communion et sur une intimité. Ne faites pas avoir par le diable. Peu importe le travail accompli, c'est pas ça qui doit entretenir votre relation avec Dieu. La relation avec Dieu se fait dans la communion et dans l'intimité. Le travail accompli, c'est une charge que Dieu vous a donnée. C'est un travail que Dieu vous a donné. Vous avez le droit de ne pas vouloir le faire. Mais c'est pas ça la communion avec Dieu. La relation avec Dieu ne se base pas sur du travail accompli. Et c'est sur l'intimité qu'elle est basée. Lui, il estime mériter une récompense parce qu'il base sa relation avec Dieu sur le travail accompli. Il base sa relation avec son Père sur le travail accompli. Moi j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Il est comme un peu l'église de la Odyssée. On y revient souvent sur cette église-là, mais c'est l'image. Jésus dit, écoute, arrête, je connais tes œuvres, c'est bon. Mais tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, misérable, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il a été prêché, passé. Vous comprenez? Ne basons pas sur notre relation sur du travail que l'on peut fournir pour Dieu. Ne basons pas notre relation avec Dieu sur du travail accompli. Notre relation avec Dieu doit être basée sur une intimité, sur une communion avec Dieu. Amen. Le reste, c'est que du surplus. Ne vous y trompez pas. Et là, je m'adresse un peu plus aux diacres, à ceux qui sont dans le diaconat, que ce soit des diaconesses aussi, parce que ça existe, les diaconesses. Faites attention, les diacres, et même serviteurs de Dieu, et même vous chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui s'engagent dans des périodes de temps, ils ne sont pas toujours diacres, ils ne sont pas toujours diaconesses, mais ils s'engagent dans des périodes de temps. Faites attention, ne limitez pas votre relation avec Dieu sur du travail. Amen. Ce que vous faites, faites-le par amour et pour Dieu. Amen. Seigneur, je veux faire ça, c'est pour te plaire. Parce que je t'aime, Seigneur. Il y en a besoin pour ton œuvre, alors je vais le faire. Parce qu'il y en a besoin pour ton œuvre. Et ma relation restera une étroite intimité, une étroite communion avec toi. Ne vous faites pas avoir. Il va y arriver le temps d'émission, là. Il y en a plein qui vont s'engager. Mais votre saison de mission ne doit pas être basée sur avoir tiré des tuyaux d'eau et des tuyaux de courant. Votre saison de mission ne doit pas être basée sur avoir ramassé la place ou passé des chaises ou chapiteaux. C'est du diaconat, c'est des tâches matérielles. Oh, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'on fait pour lui, il n'y a pas de problème. Ça plaît à Dieu ce que vous voulez faire pour lui. Mais il ne faut pas que ça soit ça votre mission. Il ne faut pas que ça résume à cela, et quand tu vas rentrer au mois de septembre, dire ah là là, quelle mission qu'on a eue, qu'est-ce que ça fait mon frère? J'ai tiré des tuyaux d'eau et des tuyaux de courant. Et puis alors, c'est tout. Non mon frère, tu pars en mission, que Dieu te bénisse. Mais fixe-toi un but dans la mission. Tu vois, Seigneur, là-bas, il y a une âme qui est perdue, elle est avec nous dans la mission. Seigneur, je vais tout faire pour qu'à la fin de la mission, il se convertisse. Fixe-toi ce but-là. Et puis pareil, quand tu viens l'hiver, quand tu es l'hiver dans ton église, quand tu viens, tu dis Seigneur, je ne veux pas juste que ça soit ma relation avec toi que basée sur du matériel. Seigneur, je vais me fixer un but aussi pour cet hiver. Il y a des foyers qui sont encore perdus, des rétrogrades qui sont perdus. Seigneur, je vais me fixer un but. Je vais m'en fixer un, puis je vais y aller. Tu as vu comme dans Rocky, là, regarde-en un, puis t'appelles, pareil, c'est la même chose. Fixe-toi un but. La réussite de ta mission d'été, c'est le salut de l'âme, là. La réussite de ta saison d'hiver, c'est le salut des âmes. Ça reste le salut des âmes. Amen. C'est ça, une saison réussie. C'est l'âme qui, à cause de toi, a trouvé le salut. Amen. On avance un peu l'avant, elle tombe. Alors oui, cela fait ressortir sa relation avec le Père. Sa relation était basée sur du travail accompli. Il va jusqu'à faire des reproches à son Père. Il fait des reproches à son Père. Pourquoi? Parce que le Père ne l'a pas attendu. Non, c'est pas ça. Il aurait pu dire à son Père, mon Père, quand même, tu aurais pu m'attendre, le petit frère qui est revenu là.
T'aurais pu quand même me faire appeler quand même. Qu'est-ce que t'as fait, mon père? J'aurais voulu être là pour l'accueillir aussi, moi. J'aurais voulu être là pour le prendre dans les bras et puis l'embrasser, mon petit frère qui revient. Et c'est pas pour ça qu'il fait des reproches à son père. Il fait des reproches à son père, non pas pour ne pas l'avoir attendu, mais uniquement pour l'accueil qu'il a fait à son petit frère. Si c'est lui le petit frère, là, quel démarrage qu'il prend. Si c'est lui qui est devant la porte, hein, s'il le voit arriver de loin, il... Ah oui, oui, là oui, t'as dit, c'est vrai. Si c'est lui qui est devant, là, il limite, s'il ne cherche pas le fusil, puis qu'il... En vrai, il est comme ça, le frère aîné, dans la maison. Oui, il est comme ça, il a ce point-là. Et oui, il a ce point-là, si c'est lui, il le fait repartir. T'es revenu, tu dégages. Ça, c'est pas le père, c'est le frère aîné, tu dégages. Ah oui. Il faut faire attention. Vous voyez, il fait des reproches à son père pour l'accueil qu'il a fait à son frère. Lui, et c'est là que c'est terrible. Lui qui veut bien festoyer avec ses copains. Mon père, donne-moi un chevreau que je vais festoyer avec mes amis, je vais me réjouir avec mes amis. Oui, mais il se réjouit pendant que son frère est perdu. Et puis quand son frère revient, il ne veut pas, lui. Il est prêt à se réjouir pendant que son frère est perdu. Et c'est ça qui est terrible. Et quand son frère revient, il refuse de le faire. Il refuse de le faire quand son frère est revenu. Il ne se réjouit pas. Il semblerait qu'il était même plus heureux quand celui-ci était parti. Serait-il possible? Oui, c'est possible, l'histoire nous l'apprend. Oui, il estime mériter un chevreau. Il attendait que le père le récompense. Alors que tout était déjà à lui. C'est triste, hein? C'est triste. Tout était à lui, mais il profitait de rien. Quelle tristesse. Il vivait pauvrement au milieu de l'abondance. C'est terrible de vivre pauvrement au milieu de l'abondance. Vous savez ce qui crée ça? C'est le manque de communion avec le Père. C'est le manque d'intimité avec Dieu qui va créer cela. On vit pauvrement au milieu de l'abondance. La maison de Dieu, c'est une maison d'abondance. Jésus a dit, moi, je vous donne la vie avec une perfusion, goutte à goutte. Non. Il a dit, moi, je vous donne la vie en abondance. On vit dans la maison qui est une maison d'abondance. Alors, qu'est-ce qui nous est fait vivre pauvrement? C'est le manque de communion avec le ciel. C'est le manque d'intimité avec Dieu qui nous fait vivre pauvrement au milieu de l'abondance. S'il aurait eu et vécu une réelle intimité, une réelle communion avec son Père, il aurait su que tout était déjà à lui et qu'il n'avait qu'à se servir. Tu n'as qu'à te servir. Gloire à Dieu. Il y aurait peut-être moins de colère dans ton cœur si tu te servirais un peu plus souvent. Il y aurait moins d'amertume dans ton cœur si tu te servirais un peu plus souvent. Il y aurait moins de ta propre justice dans ton cœur si tu te servirais un peu plus souvent. Si tu aurais peut-être un peu plus d'intimité avec Dieu, tu saurais que tout est à toi. Amen. Mais faut-il encore le reconnaître? Il dit encore. Il n'y a rien de plus terrible que d'être dans l'abondance et de vivre pauvrement. Tout comme avec son frère. Il n'avait plus de communion, plus de relation. S'il en aurait eu, il ne l'aurait pas laissé partir aussi facilement. Il l'aurait retenu un petit peu. Au lieu de cela, il semblerait qu'il se réjouit du départ de son frère. C'est terrible d'être dans un tel état d'esprit. C'est terrible de se réjouir du départ de quelqu'un. Lui, le fils aîné, regarde son frère avec colère, jalousie, mépris, révolte. Il va jusqu'à le calomnier, il va jusqu'à le salir en lui rappelant sa débauche. Vous savez qu'on n'a pas le droit, devant Dieu, je vous le dis. Amen. Vous n'avez pas le droit de salir un frère ou une sœur. Vous n'avez pas le droit. Dieu ne vous l'autorise pas. Faites attention. Ce n'est pas parce que Dieu dit rien qu'il est d'accord avec ce que vous faites. Je ne dis pas qu'il y en a qui le font, mais comprenez bien, le message il n'est pas pour ceux du dehors. Le message nous concerne. Ça me concerne, moi, le message. Vous savez quoi, que le pasteur il a une armure de Superman. Des entrées, on est des êtres humains, on est des chrétiens avant d'être un pasteur.
on a besoin d'être repris aussi. On a besoin d'être réglé aussi. On a besoin aussi de Amen, amen. Oui, tout comme n'importe quel chrétien, on est déjà chrétien avant d'être pasteur. Vous le saviez ça? Tout le monde peut être des chrétiens, tout le monde. Pas de problème, tout le monde est chrétien. Mais pour être un pasteur, il faut déjà être un chrétien. La base, c'est d'être un enfant de Dieu en fait, en réalité. Ah oui? Avant d'être un pasteur, tu es déjà un enfant de Dieu. On est déjà des enfants de Dieu, avec les mêmes besoins qu'un autre enfant de Dieu. Avec les mêmes faiblesses qu'un autre enfant de Dieu, avec les mêmes problèmes, si voire pire des fois, qu'un autre enfant de Dieu. Il y en a qui voient les prédicateurs comme des superman. Priez pour nous. Gloire à Dieu. Moi je vous le dis, moi, priez pour moi, priez pour mes frères, serviteurs de Dieu. Si vous saurez quelquefois les problèmes qu'on a, et pas les situations par lesquelles on passe, vous ne pouvez pas vous imaginer. On ne le dit jamais parce que ça ne se dit pas en réalité. Moi je vous le dis là maintenant, voilà. Gloire à Dieu. Priez pour vos pasteurs, moi je vous le dis, priez, si vous saurez. On est avant tout et premièrement des enfants de Dieu. On a une charge que Dieu nous a confiée et puis on l'a fait avec joie. C'est une joie pour travailler pour le Maître. Et on a besoin aussi des prières de l'Église. Vous serez bien plus souvent que vous le croyez. Bien plus souvent que vous le croyez. Alors oui, il refuse de se réjouir quand son frère est revenu. Le refus de se réjouir quand le frère revient, ça démontre une chose, la joie qu'il a eue quand celui-ci est parti. Et puis d'après son état d'esprit. D'après son état d'esprit, on peut comprendre et on peut penser qu'il était peut-être la cause du départ de son frère. Il semblerait que si son petit frère a quitté la bergerie, c'est à cause de lui. Ça devient grave. Ça devient très grave. Était-il devenu une pierre d'achoppement pour son frère? Était-il devenu une pierre d'achoppement au point que celui-ci a tout voulu abandonner? Serait-il possible que cela existe? J'ai envie de dire non, mais ça existe. Parce que la Bible dit. Dans le livre des Romains, chapitre 14 et verset 13, il dit « Pensez plutôt à ne rien faire, qui ne soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » C'est l'épître de Paul, le livre des Romains, ça s'adresse à l'Église. Pas pour les gens du dehors, c'est pour nous ça. Alors oui, cela existe, que Dieu nous y garde, de ne pas devenir une pierre d'achoppement. Que Dieu nous y garde de ne pas devenir une pierre d'achoppement, ni une occasion de chute pour notre prochain, surtout pour notre frère ou pour notre sœur. Alors oui, si l'un a tout gaspillé à cause de son état d'esprit, l'autre ne profitait de rien. Au point que tous les deux, ils vont avoir besoin de l'intervention du Père. Et merci Seigneur pour le Père. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le Père, parce que le Père, il ne pense pas comme un fils. Le fils pense comme un fils. Un frère pense comme un frère. Oui, mais le Père pense comme un Père. Et puis les deux, ils vont avoir besoin, en réalité, de l'intervention du Père. Pour l'un, pourquoi? Pour se sentir pardonné. Le fils prodigue a eu besoin de l'intervention du Père pour se sentir pardonné. Oui, mais l'autre, il va avoir besoin de l'intervention du Père. Pourquoi? Pour être ramené à la maison. Gloire à Dieu. Eh oui. Vous voulez qu'on voie le rôle du Père dans l'affaire? Amen. Gloire à Dieu. Il est ennemi. Gloire à Dieu. On voit le Père et son rôle qu'il a mis dans l'affaire. Alors, comme je le disais, pour l'un, pour se sentir pardonné, c'est le fils prodigue, pour l'autre, afin d'être ramené à la raison, et ça, c'est le fils aîné. Pour le premier, le fils prodigue, on sait que dans son cœur, quand il était au milieu des cochons, rappelons-le, eh bien, t'es pur dans tes mots, non? C'est Jésus qui les a dit. Je les invente pas, moi. Il était au milieu des cochons. Il est au milieu des cochons. On sait que quand il était au milieu des cochons, il y a une réaction qui s'est faite dans son cœur. Une réaction qui a été suivie par une action, et puis cette action va lui faire prendre une direction. Alors la réaction, c'est de dire, je me lèverai. Ça y est, il décide de changer les choses. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour la réaction que la parole de Dieu nous donne. Parce que la parole de Dieu nous aide à réagir. On réagit sur la parole de Dieu. Oui, mais il faut que ça soit suivi d'une action. Lui, et ça a été suivi d'une action en lui. Lui, il a dit,
il se leva. Le texte dit qu'il va se lever. Il n'a pas que pensé, hein. Il a fait. Ça y est, il s'est mis en action. Et puis il a pris quoi? La direction. Il alla vers son chef. Réaction, action et direction. Et vous savez ce qui a provoqué cela? La Bible dit qu'il étant entré dans lui-même, mais qu'est-ce qui a provoqué, qui a fait en sorte qu'il est entré en lui-même? Vous allez me dire les cochons, oui, mais pas que. Et c'est là qu'il faut aussi dire entre les lignes ce qui concerne le Père. Vous savez ce qui a permis cela, une telle réaction, qui a permis qu'il rentre en lui-même, ce qui a permis, ce qui l'a poussé à cette réflexion, c'est le verset 20 qui nous le dit. Le verset 20 que nous avons lu. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Et son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et je rappelle la version d'Arby qui dit qu'il le couvrit de baisers. C'est pour démontrer la joie qu'il a dû avoir quand il est revenu. Hein. Mais c'est ce verset-là qui nous éclaire. Et ce qui a poussé à cette réflexion, c'est le verset 1 qui nous en donne la réponse. Il semblerait, et puis tout laisse penser qu'en réalité, la Bible dit que le Père le vit de loin. C'est l'image de celui qui guette. L'image un peu de la sentinelle, vous savez, qui est sur sa tour, là. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que vois-tu? Le sentinelle, c'est celui qui voit très loin. Pourquoi? Parce qu'il est placé sur une hauteur. Et puis, quand il est sur une hauteur, il voit à l'horizon là-bas. Il voit ce que toi, tu ne vois pas parce que tu es assis. Le Père le voit parce que son regard se porte au loin. C'est l'image de celui en réalité qui attend. Il semblerait que le Père était dans l'attente du retour de son Fils. Oui, parce que quand son Fils est encore loin là-bas, personne ne l'a vu. Lui, il l'a aperçu. Tout laisse penser que le Père l'attendait. Tous les jours, je l'imagine, le Père va sortir de la maison, se mettre sur une hauteur. Il y avait peut-être une petite colline, une petite montagne. Il devait y aller jusqu'en haut, là. Et puis il devait guetter l'horizon, là-bas. Oui, parce que le pays est lointain, on ne sait pas combien de kilomètres, mais en fait, tous les cas, c'est très loin. Oui, mais le Père, ça ne dérange pas. Tous les matins, il se lève. Il espère, c'est peut-être aujourd'hui qu'il revient. Il monte sur la montagne, et puis je l'imagine en train de regarder au loin. Il voit l'horizon, là-bas. Il voit très loin. La hauteur lui permet de voir très loin. Vous savez que la hauteur nous permet de voir plus loin. Quand vous êtes sur les hauteurs avec Dieu, vous avez la vision qui change. Amen. Restez dans la vallée sans le Seigneur. Vous verrez comment que votre regard va se regarder par terre. Montez un peu sur la montagne, mettez-vous sur la hauteur. Vous verrez comment que votre vision va changer. Le Père, sa vision allait changer. Pourquoi? Parce qu'il voit très loin, il est sur la hauteur. La hauteur nous fait regarder très loin. Il semblerait que d'après cela, quand il le voit, il est encore très loin. Quand le Père le vit de loin, il est loin, mais le Père l'a vu quand même. C'est parce qu'il attendait son retour. Tout laisse penser que le Père, en réalité, attendait le retour de son Fils. Vous savez ce qui permet de croire à un tel retour, de dire Seigneur, je serai trop grave là, certainement qu'il reviendra. Mais il y en a qui disent non, celui-là, jamais. Terminé pour lui, fini, terminé. Ah, là, bon, terminé, fini, terminé. Oui, mais c'est parce que le Père dit. Il y a de l'espérance dans l'attente. À quel moment l'espérance se mêle à ton attente? C'est quand tu pries avec la foi. Amen. Ah oui. De telles attentes sont permises. De telles attentes sont croyables. Pourquoi? Quand ta prière se mêle à ta foi. Quand tu y crois de tout ton cœur. Dieu bénit. Vous savez que Dieu ramène l'irrévocable à cause de vos prières. Dieu est capable de ramener l'irrévocable à cause de vos prières. Dieu est capable de grandes choses à cause de vos prières. Dieu est capable de travailler un cœur à cause de vos prières. Dieu est capable du salut d'une âme à cause de votre prière. Quand vous êtes dans l'attente, quand elle est mélangée par la foi, ça crée l'espérance. On peut s'attendre à voir revenir les rétrogrades. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la foi, elle nous fait voir l'invisible, elle nous fait croire l'incroyable, elle nous fait recevoir l'impossible. Et quand ta prière se mêle à ta foi, c'est à ça que tu dois t'attendre. Tu dois t'attendre à de l'invisible, à de l'incroyable et à de l'impossible. C'est la foi qui veut ça. Alors tout laisse penser que le Père l'attendait, il attendait le retour de son Fils.
Et quand le Père le voit arriver, lui, il ne voit pas venir un cochon. Hein. Non. Et il est là, le regard du Père. Le fils aîné, lui, c'est un cochon qui revient là. Pas pour le Père. Le Père, quand il voit arriver son fils, il ne voit pas venir un cochon, oui, parce qu'il ne revient pas comme un cochon. Il revient comme une brebis qui s'humilie et qui se repentit. Il a reconnu ce qu'il a perdu. Et à cause de son humilité et de sa repentance, le Père va le prendre dans ses bras, il va l'embrasser. La Bible enseigne, saluez-vous par un saint baiser. Et c'est ce qui est en train de se produire. La joie du Père déclenche tout ça. Et là, nous sommes devant l'image du Père. Nous sommes devant l'image de l'amour de Dieu. Il le prend dans les bras. Pourquoi faire? Pour le faire entrer. Il le prend dans les bras pour le faire entrer. Et comme je l'ai dit, si pour l'autre là, pour l'autre il aurait fait repartir, mais le Père a décidé lui de le faire entrer. C'est le Père qui décide dans sa maison. Gloire à Dieu. Amen. On n'a pas à discuter les ordres du Père. Gloire à Dieu. On n'a rien d'ailleurs à discuter. Est-ce qu'on discuterait ce que Dieu décide de faire? Il y a un verset dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 19, où Dieu dira, moi, je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que moi je fais, tu n'as pas à toi à me reprendre. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Si j'ai décidé de pardonner, je pardonne. Amen. Si j'ai décidé de faire miséricorde, je fais miséricorde. Et si j'ai décidé de faire grâce, je fais grâce. Tu n'as rien à me dire, toi. Tu n'as pas à parler. Tu n'as rien à dire. Tu as beau revenir, me calomnier, me dire ce qu'il a fait. Moi, je fais grâce et je pardonne. Amen. Et ça, c'est Dieu. Et on n'a pas à discuter ce que Dieu a décidé de faire quand une âme se repentit, quand une âme s'humilie. On n'a rien à dire, nous. On n'a rien à y dire, on n'a rien à y dire. Tournons-nous que nous bénéficions de la même grâce. Nous bénéficions de la même miséricorde. Amen. On n'a pas à discuter ce que Dieu doit faire, ce que Dieu veut faire. Ah oui. Vous savez, pour le Père, c'est pas important d'où c'est que son fils revient. Vous l'avez vu le Père dire, mon fils, qu'est-ce que t'as fait? T'as été là-bas, t'as fait ça, t'as fait ça. Non, c'est le frère qui le dit. Le Père, il dit rien, lui. Amen. Il le prend dans ses bras, viens, rentre vite, mon fils, viens vite, viens vite, viens vite. Reste pas dehors, reste. Ça fait trop longtemps que t'es dehors. Allez, viens, viens. Mais alors, le fils aîné, lui, quelle tartine, excusez-moi, je parle comme ça, mais bon, on comprend comme ça. Qu'est-ce qu'il lui met à son petit frère? Ah oui, le Père, il dit rien, lui. Pourquoi? Parce que lui, pour le Père, c'est pas important d'où c'est que son fils il revient. Ce qui va compter, c'est où il est maintenant. Gloire à Dieu. C'est pas important d'où c'est qu'il revient, c'est où c'est qu'il va maintenant qui compte. Il revient de la mort à la vie, du péché à la sainteté. Il était perdu, écoute bien, il était perdu, il est retrouvé. Amen. Et tu voudrais pas que je le laisse rentrer, toi? Vous savez, si les loups et les cochons lui avaient fait tout perdre à celui-ci, c'est quand même l'image et l'identité de la maison à laquelle il appartient, le Père, lui, va le lui redonner. Au verset 22, on voit que le Père, il est une note importante, terrible, mais il n'y aura pas le temps. Le Père va appeler son serviteur et lui dire, va chercher, c'est dommage de ne pas parler des serviteurs, c'est terrible, va chercher la plus belle robe. Quelle est la plus belle robe? Quel est le plus beau vêtement qu'un enfant de Dieu a revêtu? Le vêtement blanc. Dans la garde-robe de Dieu, d'ailleurs dans la garde-robe de Dieu, c'est l'une des seules, parce qu'il y en a deux en fait. Il y a le fin lin, ça c'est lié aux arbres, mais la plus belle des robes qui se trouve dans la garde-robe de Dieu, c'est le vêtement blanc. Il n'y a pas plus beau que cette robe. Il n'y a pas plus beau que ce vêtement-là. Vous ne trouvez pas plus beau. Impossible. Il vient de Dieu. Il est donné par Dieu, offert par Dieu. Ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, on ne le trouve pas plus beau. Gloire à Dieu. Impossible. On peut toujours imiter, hein, mais c'est du blanc cassé. On finit au blanc cassis. Le blanc cassé vous fait aller ailleurs. Non, c'est le blanc tout blanc. Gloire à Dieu. Le plus blanc que blanc, ça existe. Ah, c'était une pub avant. Hein. Plus blanc que blanc sur la terre, ça n'existe pas dans le ciel. Parce que c'est du ciel. Le Père, lui, il va appeler son serviteur, remettez-lui la plus belle robe, remettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. On a beaucoup
on a beaucoup prêché sur ces sujets-là, et c'est vrai qu'on peut les symboliser de diverses manières, mais la réalité est beaucoup plus simple que ça. Vous savez ce que le Père est en train de faire, tout simplement? Il est en train de redonner l'identité à son Fils. L'identité de la maison à laquelle il appartient. C'est comme ça dans cette maison qu'on s'habille. On a des souliers aux pieds, et on a la plus belle robe. On a un anneau au doigt aussi. Oui, pourquoi? Parce que l'anneau au doigt, c'est le symbole de l'autorité de la maison. C'est comme ça qu'on scellait les lettres à l'époque. Celui qui avait le sceau au doigt, il scellait les lettres. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi, lui, avoir l'autorité dans la maison. Il y avait le Père qui avait l'autorité, il y a le Fils qui a l'autorité, il y a le Saint-Esprit qui a l'autorité, mais il y a l'Église qui a l'autorité. Nous sommes le sceau de Dieu. Ah oui. Nous avons l'autorité de Dieu. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est l'apôtre qui nous le rappelle. Nous allons avoir l'autorité avec Dieu, même dans le jugement. Nous sommes des rois. Nous siégeons déjà sur des trônes. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Encore une bague au doigt. Notre nom est inscrit sur un cahier blanc. Ça fait partie de la maison. Gloire à Dieu. On n'a pas décidé, nous, c'est Dieu qui a décidé. Vous serez habillés de telle manière, parce que vous m'appartenez. Vous aurez mon identité. Sur ce caillou blanc, il y a un nom nouveau qui est donné. Alors j'ai ma petite idée là-dessus, mais je ne vous le dirai pas, c'est une prédication. Mais en réalité, Dieu nous a revêtus de quoi? De son identité, mon cher. Nous n'avons pas revêtu Christ. Nous sommes pas ramenés à l'image et à la ressemblance de Christ. Vous savez qui a été le premier homme à porter l'image et la ressemblance de Jésus? C'est Adam dans le jardin de l'Éden. Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, mais le péché est venu. Le péché lui a fait perdre même l'identité. Adam, c'était plus le Fils de Dieu. Le péché lui a enlevé son identité. Le péché a enlevé la ressemblance et l'image que Dieu lui avait donnée. Le péché, excusez-moi des mots pour les vieilles personnes, je m'excuse, mais le péché l'a dénudé. Le péché l'a déshabillé. Au point qu'Adam, dans le jardin, il essaie de se coudre des feuilles de figuier pour se cacher. Il essaie de se rhabiller parce qu'il sait que Dieu va venir. Dieu n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour venir parler à Adam. Dieu vient quand il veut. Et il trouve son fils et sa fille dans le jardin. Oui, mais là, il y a quelque chose qui s'est fait. Adam s'est caché. Il a essayé de se rhabiller, Adam. Ben oui, il vient de commettre un péché, ça l'a dénudé. Ça l'a déshabillé, il a tout perdu. Il ne peut plus se présenter devant Dieu. Il faut que Dieu rhabille Adam. Pour qu'Adam se présente de nouveau devant lui. Alors Dieu va sacrifier un animal innocent. Et il va revêtir Adam. Ce qui nous permet de nous présenter devant Dieu, c'est quoi? C'est la victime innocente qu'on appelle Jésus-Christ. Mais en ayant accepté le Christ, nous avons revêtu Christ. C'est-à-dire que nous avons retrouvé ce que le péché nous avait enlevé. Nous sommes redevenus à l'image et à la ressemblance du Christ. Nous avons revêtu l'identité de Christ. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes son corps. Et lui en est la tête. Parce que nous sommes Christ. Et le Père dans la maison, là, c'est ce qu'il est en train de faire avec son Fils. Remettez-lui une robe la plus belle, mettez-lui un anneau et des souliers aux pieds. Il est en train de lui redonner l'image et la ressemblance à la maison à laquelle il appartient. Il est en train de lui redonner l'identité de la maison à laquelle il appartient. C'est une brebis qui appartient à une bergerie avec une identité, une ressemblance et une image. Il faut que quand on le voit, on sait de quelle bergerie il est. Quand vous êtes dans le monde, quand vous êtes dehors, on sait à qui vous appartenez. Amen. C'est pas un chrétien, ça là-bas? Comment ils le savent? C'est pas marqué sur votre front. Non, c'est pas marqué. Et vous avez l'image et la ressemblance. Vous avez Dieu. Amen. Et merci Seigneur que c'est comme ça. Vous avez même l'autorité de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous dites au diable, au nom de Jésus, dégage, il s'en va. C'est de l'autorité ou pas? Amen. Eh oui. Merci Seigneur pour la vision du Père. Allez, j'avance maintenant. Il va être trop tard après. Si l'un avait tout gaspillé à cause d'un choix ou d'une décision irréfléchie, l'autre ne profitait de rien à cause de son état d'esprit. Cette parabole nous dévoile aussi la réalité de la vie d'une brebis. Vous savez, la brebis n'a pas la vie d'un loup. Faites attention.
Ni la vie d'un loup, ni la vie d'un cochon. La brebis doit avoir la vie d'une brebis. Sa vie doit correspondre en réalité à la maison à laquelle il appartient, c'est-à-dire au ciel. Vous savez, Jésus ne vient pas chercher des loups ni des cochons. Jésus vient rechercher des brebis. C'est d'avoir eu la vie de la brebis sur la terre qui te fera hériter des pâturages du ciel. Ne t'y trompe pas. Cette parabole aussi une démonstration de l'amour de Dieu, de l'amour du Père. Vous savez, le Père aura la même attitude envers ses deux fils. Envers ses deux fils, le Père a eu la même attitude. Si pour l'un, il va le prendre dans les bras, parce que c'est ce qu'il a fait. Pour l'autre, il va parler à son cœur, il va l'exhorter, en lui faisant comprendre. Il a eu la même attitude avec les deux. Alors je ne sais pas ce matin, et je vais arrêter là. Je ne sais pas ce matin si tu as besoin que Dieu te prenne dans les bras. Ou je ne sais pas si tu as besoin que Dieu parle à ton cœur. Mais il dit encore, c'est le début de la parabole, il dit encore. En nous disant ça, Dieu nous pousse à l'examen de soi-même. Quelle est notre relation avec le ciel? Quelle est notre communion avec l'Église? Oh, personne n'est condamné ce matin, hein, mais tous sont concernés. Quelle relation nous entretenons avec Dieu? Quelle est notre intimité avec Dieu? Sur quoi basons-nous notre intimité, notre relation avec Dieu? Sur quoi est-elle basée? Ah oui, je ne sais pas si tu as besoin que Dieu te prenne dans les bras ou qu'il parle à ton cœur. Et de ta relation avec le Christ, je vais marquer là, dépendra de ta communion avec l'Église et de la réalité surtout des richesses qui t'appartiennent. Voilà ce que cette parabole nous apprend. On prie le Seigneur maintenant. Seigneur, tu es